me voilà de retour à Montréal après avoir passé 3 semaines de vacances extraordinaires au Pérou. Je suis en direction de la rue Sainte-Catherine, là où je vais aller rencontrer Arthur qui a gentiment accepté ma proposition d'interview. Alors je sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an j'avais commencé à interviewer des gens des parcours de Français qui sont partis à l'étranger, qui se sont installés et qui sont ce qu'on appelle des expatriés. Donc ce soir je rencontre Arthur qui va nous raconter sa vie ici au Canada, à Montréal. On est parti pour aller rencontrer Arthur. Alors ce soir je suis avec Arthur, ici. Arthur il est français, il habite à Montréal depuis maintenant 1 an et Arthur va nous raconter un petit peu son expérience ici, il va nous dire comment il est arrivé ici, quel a été son parcours, quelles ont été ses difficultés, est-ce qu'il a réussi à trouver du travail, est-ce qu'il n'a pas trouvé de travail, combien de temps il peut rester ici. Il va nous parler aussi de la vie à Montréal, du Canada, il va nous parler de plein de choses, il va nous raconter plein de choses. On est parti pour l'interview d'Arthur, ici, dans un endroit assez insolite, qu'Arthur m'a fait découvrir, qui est alors, je sais pas si vous voyez à quoi ça peut ressembler. C'est un café, on est dans une espèce de boîte d'1 mètre sur 1 mètre. On appelle le Japon et les petites capsules hôtels, mais on est pas mal, Donc on est parti pour poser plein de questions à Arthur qui va nous raconter tout ça ici ce soir. C'est ça. C'est quoi le nom du café? Ça s'appelle La Graine Brûlée. La Graine Brûlée. On est en plein village à Montréal, donc quartier gay. Bon café, La Graine Brûlée. Ouais. Tu as des petites blagues à chaque fois, normalement sur les tasses. Pas sur la mienne. Celle-là. Ouais. Tant pis. La Graine Brûlée, ici. Et ouais, non, c'est un petit café que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en travaillant à côté. Ok. Puis dans le fond, j'ai commencé peut-être par me présenter. Oui, alors voilà, c'est moi qui pose des questions. Donc Arthur, peux-tu te présenter s'il te plaît? Ok, du coup, je m'appelle Arthur, j'ai 29 ans, puis je suis arrivé au Canada maintenant il y a 1 an, tout pile. Ok. Là, je travaille actuellement dans une banque à Montréal. Ok. C'est plutôt pas mal. Pourquoi tu as choisi le Canada plus qu'un autre pays? Enfin, comment ça s'est passé? T'étais en France? T'avais ton travail? J'étais en France, j'avais mon travail, tout allait bien, bel appart, des amis, tout allait bien. Arthur habitait à 5 minutes de moi là où je travaillais. Exactement. C'est drôle. C'est ça. Je sais pas si c'est drôle, mais c'est cocasse. Puis non, justement, petit manque d'ambition, on va dire. Il n'y avait plus vraiment de challenge. Tu faisais quoi comme travail quand tu étais là-bas? J'étais responsable qualité pour une maison d'édition de livres pour enfants. Okay. Et donc tout se passait bien, tout allait bien, je gérais très bien mon boulot, mais il n'y avait pas ce petit côté tiens, j'ai envie de me défoncer au travail pour aller plus loin, parce que j'avais pas spécialement de perspective d'emploi dans ce bassin d'emploi-là. Tu bossais depuis quand? Ça faisait 4 ans déjà. Ok, d'accord. Donc j'en ai eu un peu marre. C'est un peu le cycle, les 3-4 ans dans les entreprises. Ouais, c'était le moment où je me suis dit bon, soit j'évolue en allant ailleurs, soit je reprends à zéro. Et puis des amis m'ont parlé du PVT Canada. Ouais. Du visa de travail ici. Le PVT, pour vous expliquer. Je vais expliquer un peu après. Alors c'est vrai, ça fait partie des questions après. Le PVT en fait c'est un visa de travail qui est accordé... question 3. Voilà. Quel visa as-tu utilisé pour venir ici, Arthur? Alors pour venir ici, j'ai utilisé un PVT. C'est un visa de travail qui va être en collaboration entre la France et le Canada, qui permet aux jeunes entre 18 et 35 ans de venir travailler avec toutes les possibilités d'emploi partout au Canada. Il n'y a pas de métiers qui sont fermés quasiment, il y a juste des trucs dans l'enseignement et puis dans la médecine où il faut passer des visites médicales un peu plus compliquées, mais sinon tout est ouvert et on est très bien accueillis ici au Canada avec ce visa-là. C'est un visa de 2 ans, les gens savent qu'on travaille bien, on peut s'arrêter si on a envie pour aller voyager aussi, on peut reprendre, c'est vraiment C'est bien 2 ans parce qu'il me semble qu'avant c'était 1 an. C'était 1 an exactement. Et je pense qu'un an c'est un petit peu court. Mais l'avantage donc du PVT c'est quand vous arrivez ici directement, dès le lendemain, si vous avez votre visa, vous avez la possibilité de travailler. Donc vous pouvez démarcher les entreprises, vous pouvez chercher du boulot et vous avez le visa qui vous permet de faire tout bien comme il faut. Tout marche très bien et ça va super vite. Donc, et du coup, t'es arrivé ici donc il y a 1 an. Ouais. Première chose que tu as fait, c'est que tu as recherché un logement. J'ai cherché un logement, en fait, je l'avais même déjà cherché avant d'arriver. Je l'avais même déjà trouvé avant d'arriver. Ok, cool. Via des réseaux sociaux, les groupes Facebook d'entraide, les entraides entre PVT justement. Justement, on peut parler du site. Si vous cherchez pour les PVT, parce que donc le PVT ça marche au Canada, mais ça marche dans d'autres pays. Ça marche à Singapour, ça marche à Tokyo, ça marche en Australie, en Argentine. Chaque année, il y a de plus en plus de PVT parce que finalement, c'est un système assez simple d'échange. On va prendre par exemple 10 000 Français et on va les échanger contre 10 000. C'est de la traite en fait. Ouais, c'est ça. Jeunes. On prend 10 000 Français,
On prend 10 000, par exemple, Canadiens, Québécois, voilà, et on les échange. Et donc, du coup, c'est des populations qui seraient susceptibles en France de travailler sur certains types de projets, de jobs, qui vont aller faire ce boulot-là dans un autre pays. Donc, ça fait des échanges intéressants. Et donc, tout ça pour vous dire que le PVT, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le PVT, il y a un site qui est assez bien fait qui s'appelle pvtiste.net. Je vais vous mettre le lien en bas dans la description. Et vous pourrez avoir plein d'infos justement pratiques sur, j'imagine que quand tu as cherché avant de venir… c'est le premier truc que tu tombes sur Google, c'est la Bible le site. Il y a tout ce qu'il faut dedans. PVTiste. Comment faire, comment postuler, quels documents emmener, quoi mettre dans sa valise, tout. Ouais, c'est vraiment bien fait et justement tu m'expliquais que tu l'avais utilisé avant de venir ici. Ouais, exactement, pour trouver un logement. Super facile à trouver également aussi. Ouais, alors voilà, donc logement, alors t'es arrivé ? Logement, puis après démarche administrative pour avoir juste son permis de travail, son numéro de sécurité sociale. Facile ? Ici. Ouais. Hyper facile, très rapide. J'ai mis moins d'une demi-heure entre le moment où je suis rentré dans le bureau et pour l'avoir. D'accord. Avec le temps d'attendre tout ça. Pour de l'administration, c'est quand même vachement bien. Ouais. Puis après, ouverture d'un compte en banque en une demi-heure et tout va bien. Donc vraiment, si vous posez la question de savoir si vous avez envie d'aller à l'étranger dans un pays comme le Canada ou un autre pays qui respecte les règles du PVT, enfin qui est, comment on dit, compatible PVT, vous posez pas 10 000 questions parce qu'en fait c'est vraiment, c'est pas compliqué. Toutes les démarches ont été simplifiées pour que les jeunes puissent justement s'enrichir d'un pays étranger et envisager d'y venir et d'y travailler assez rapidement. Donc c'est pas comme si c'était hyper compliqué. C'est ça. Vous avez 2 ans pour faire vos preuves et si toutefois vous apercevez que le pays vous plaît beaucoup et vous avez envie de rester plus longtemps, vous avez la possibilité après éventuellement d'appliquer pour la résidence. Et la résidence là c'est plus compliqué. Là ça prend des années. Ouais, c'est ça. Mais si vous avez un travail par exemple qui a duré un certain temps comme la banque pour Arthur, exactement, et que la banque se dit Arthur il est chouette, on a envie de le garder, et dans ces cas-là il y a aussi possibilité de sponsoriser comme on dit, et puis ils peuvent m'aider à rester là, donc ça c'est plutôt cool. Question 4, est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui viennent ici au Canada? On vient un peu de dire que le site, on en a dit beaucoup déjà. Premier conseil, si vous ne parlez pas anglais, venez au Québec. Tout est traduit en français. Tu parles pas l'anglais? Je parle très bien anglais, ça va, mais j'ai plein d'amis qui parlent pas du tout et on peut très bien s'en sortir sans parler un mot d'anglais. Il n'y a aucun problème. Après, c'est sûr que dans les autres provinces du Canada, ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a quand même quelques francophones, mais bon, ça va être compliqué. Tout ce qui est administration, par contre, sera traduit, ça c'est sûr, puisque c'est quand même les 2 langues officielles. Donc tout ce qui est administration sera traduit. Mais pour la vie de tous les jours, c'est compliqué. En même temps, je pense aussi que de venir au Québec, donc francophone, et sans parler l'anglais, c'est aussi un moyen d'apprendre un peu l'anglais. Parce on apprend beaucoup. Il y a toute une partie de Montréal, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui est francophone, mais tu en as une autre partie qui est anglophone. Exactement. Du côté ouest. Côté ouest, c'est anglophone. Et donc, du coup, il y a aussi moyen d'aller se balader par là-bas et puis de pratiquer son anglais. Tout se mélange là, c'est sûr que les anglophones restent pas cloîtrés. Tout le monde se mélange là, c'est sûr. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que tu peux commencer une discussion avec quelqu'un en français, il va te répondre en anglais, tu réponds en français, il te répond en anglais, un espèce de franglais bizarre là, mais ça fait un beau mélange. C'est ça qui est chouette aussi, en fait. De plus en plus d'espagnol. On se sent dépaysé. Espagnol ? Ouais, ça bouge beaucoup aussi. Bah oui, sachant qu'en Espagne, j'ai lu il n'y a pas très longtemps que 40% des moins de 25 ans n'ont pas de travail. Donc avec le PVT, ils peuvent venir ici, voilà. Et ils ont du travail. Plus les Mexicains aussi qui viennent. Oui, c'est ça. Donc je voulais demander ton travail. Donc tu as expliqué que tu travaillais dans la banque, mais tu n'as pas que travaillé dans la banque pendant un an ? Non, j'ai pas fait ça. J'ai commencé juste depuis 3 mois. Mais j'ai jamais connu le chômage ici. T'as toujours travaillé ? Un seul jour de chômage. Non, enfin, soit j'ai pris des vacances, mais disons que dès que j'avais envie de trouver un boulot, le soir même j'en avais un. Donc c'est plutôt, il y a une bonne… Il y a une très bonne économie ici. Ça marche très bien. Les contrats de travail, ça n'existe pas vraiment au sens de France où on va avoir un CDI, un CDD, un truc comme ça. Un CDI plus, là, si on veut plus de toi. Il n'y a pas de préavis vraiment non plus pour quitter son job. T'es libre de partir un peu quand tu veux, mais voilà, l'entreprise peut aussi te virer quand elle veut aussi. Marché du travail un peu dynamique en fait, contrairement à chez nous quand on est en CDI. J'en sais quelque chose, parce que j'ai travaillé assez longtemps à Roland-Garros. Quand on est en CDI, en fait, on est comme accroché à l'entreprise. Et quand l'entreprise veut vous décrocher, c'est très compliqué. C'est plus compliqué. Je passe le bonjour à mes amis à Roland-Garros. D'autant plus que l'entreprise a beaucoup plus de difficultés aussi à licencier parce qu'elle a du mal à embaucher.
Et nous, on veut pas forcément partir de son job parce qu'on n'est pas sûr d'en retrouver un tout de suite. C'est ça, ouais. Ici, il n'y a pas le chômage. Enfin, il y a le plein emploi. Ouais, donc, non, c'est... il y a du boulot partout. Marché du travail dynamique, en fait. C'est Exactement. Dynamique, dans tous les sens du terme. Exactement. Et donc, tu as travaillé pour cette... Ouais, pour la banque. J'ai travaillé pour une boutique de thé. J'ai travaillé pour une boulangerie. En fait, on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut ici. Du moment que tu montres que tu as la tchatche, que tu es capable de faire des choses, ils vont absolument pas se référer à tout ce qui peut être diplôme ou quoi. Ouais. C'est absolument pas ça qui les intéresse ici. C'est pas ce que tu as dans la tête, c'est bien, mais ce que tu sais faire, c'est mieux. D'accord. Donc, si tu arrives puis tu dis ouais, j'ai déjà vendu des concombres un jour, je peux vendre du thé. Ouais. Ils vont dire OK, vas-y. Ouais. Beau. Et si au bout d'une semaine ils s'aperçoivent que tu sais pas vendre du ouais, thé, ça, ils vont te dire faut faire ses preuves. C'est ça, faut faire ses preuves. Ouais. Puis ça va être complètement différent dans le travail aussi. C'est peut-être aussi plus finalement sur les qualités humaines et professionnelles que sur les diplômes. Complètement. Ouais. Nous on a un système très académique. Avec, c'est ça. Voilà. Tu veux travailler dans une banque, faut que tu aies fait une licence en économie ou quoi que ce soit. Ici, absolument pas. Quelles études tu as fait toi? Moi j'ai fait de l'environnement à la base, puis après j'ai fait de la mécanique, donc rien à voir avec de la banque ou avec quoi que ce soit. Mais et donc là maintenant tu travailles dans une banque. Et voilà, c'est très logique. Ouais. C'est très logique. Non mais c'est bien, moi je trouve après pourquoi pas quoi. Ouais, exactement. Ouais. Je voulais poser la question du salaire sans forcément que tu nous donnes ton salaire exact. Je sais que c'est un sujet un peu tabou beaucoup en moins France. Ici. Ouais. Beaucoup moins, alors si tu veux nous le dire. Moi ça me dérange absolument pas. Là actuellement je suis à 17,50 de l'heure. Puis je vais bientôt évoluer encore parce que ça fait 3 mois que j'y suis. Puis mes supérieurs sont contents de moi. Donc alors 17,50 € ça donne quoi? C'est dollars. En euros ça fait par mois parce que les Français tu sais. Par mois. Ça fait à peu près $2000 par mois. Ok. Donc $2000 par mois. 2500 on va dire. Ouais. Avant, est-ce qu'il y a un système d'impôt dessus? Ouais, c'est prélevé directement à la source, ouais. Donc $2500, moi je pense que c'est pas mal parce que là on a un rapport en fait dollar-euro qui est un peu... le dollar est bas et l'euro est élevé, mais il y a eu des moments où c'était 1-1 quasiment. Ouais, quasiment. Mais là maintenant c'est beaucoup l'euro. Donc du coup, et le coût de la vie ici est à peu près l'équivalent en dollars de l'euro, non? Presque moins cher, ouais même. Ouais. Donc du coup, déjà avec $2000 on vit très bien, ouais. Ouais, donc 2000-2500 $, c'est très bien. C'est ça. Sachant que nous en France, un salaire d'employé de banque quand tu commences, c'est peut-être 1500 €. Hein, ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Donc quand même, tu t'y retrouves bien. Et les loyers sont moins chers quand on est en coloc. Moins cher. Exactement. On a parlé de la coloc ou pas? Non, pas vraiment, mais beaucoup de colocs ici, ça marche très bien. C'est ce que tu me disais, tu avais trouvé ton logement ici en arrivant. Exactement. Avant d'arriver. Avant d'arriver, en coloc justement pour avoir quelqu'un qui connaissait un peu la ville, puis qui pouvait me driver un peu dans les rues, m'expliquer un peu comment ça marchait. Donc français aussi? Non, du coup américain. Américain, ok. Ouais, qui m'a expliqué un peu la vie ici, puis il m'a présenté des amis, enfin voilà, pour commencer à s'intégrer un peu. Puis après j'ai changé de coloc, enfin bref, plusieurs trucs. Mais en fait ici ce sont des grands appartements qui ont été construits il y a entre 25 et 35 ans à peu près. Donc c'est quand même assez neuf. Ok. Et c'est pas des chambres de bonne quoi, clairement. Ça existe pas trop. C'est sûr que si on compare avec Paris, moi il y a un truc qui m'a surpris en fait en arrivant ici, c'est la taille des trottoirs. Parce que moi à Paris en fait je déteste marcher et je prends toujours les transports, les Uber, les taxis. Parce qu'en fait les trottoirs sont tellement petits qu'on est toujours gêné par les gens devant derrière. C'est ça. Alors ici en fait on marche mais c'est une les trottoirs sont grands, les immeubles sont pas très hauts. Ouais, il y a vraiment de l'espace. Ouais, il y a de l'espace. Ouais. C'est vrai qu'à Paris on est quand même. Et à Tokyo où j'ai vécu aussi, c'était aussi vraiment peu d'espace et ça rend les gens un peu agressifs. Pas trop à Tokyo, parce qu'ils disent rien, mais c'est ça. À Paris, oui. Ça. Ici, ils sont très cool. Donc on a parlé du travail, tu m'as dit à peu près combien tu gagnais. Tout à fait. Qu'est-ce qui te plaît le plus à Montréal ici? La vie en général, c'est ça? Ouais, la vie en général, c'est vraiment bien, c'est paisible en fait. Ça va être aussi honnête. Les gens vont pas chercher à trouver leur meilleure façon, à t'escroquer d'une façon ou d'une autre. Tu parles de la France là, non? Tu veux comparer avec la France? Ouais, en fait, je crois. Voilà, c'est ça. Mais disons que dès qu'il y a une façon en France de pouvoir profiter du système à ton insu, ils vont le faire. C'est vrai qu'en fait, moi, les gens que j'ai rencontrés ici, je trouve qu'il y a une forme de naïveté, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, les gens, ils ont une forme de gentillesse, ils viennent vers vous et tout. Ça. Et ça peut être vu comme de la naïveté, mais c'est aussi vraiment agréable parce que finalement, on sent pas de mauvaises intentions en fait. Les gens sont plutôt cool en fait. Et la ville, Montréal, je trouve qu'elle est à l'image un petit peu des gens ici, c'est-à-dire c'est une ville où il fait bon vivre, où c'est plutôt cool. Ou si t'es perdu dans la rue, si quelqu'un va venir t'accoster pour te demander s'il peut t'aider à trouver ton chemin, tout ça, sans vouloir te détrousser de ton portefeuille. Ouais, d'accord. Donc ça c'est un des avantages, je pense aussi. Ouais, c'est sécuritaire, vraiment. Et c'est ce qui te plaît aussi à Montréal? Ouais, c'est vraiment l'esprit tranquille. Montréal, c'est
encore la moins sécuritaire du Québec, on va dire, d'après mes amis québécois. Ah bon? Ouais. Parce que dans la banlieue, puis vraiment à l'extérieur de la ville, d'autres villes, j'ai des amis qui laissent leur maison ouverte H24, qui laissent leur voiture ouverte. Mes amis qui m'hébergent, en fait, hier je suis rentré, il était un peu tard, mais et la porte était ouverte en fait. Ouais, c'est ça, on ferme pas la clé. Ça sert pas forcément à grand chose. Si, en fait, je voulais te demander aussi, autre question, est-ce que tu as été en dehors de Montréal? Est-ce que tu en as profité pendant un an, par exemple, pour aller à New York, pour aller à Toronto? Pas encore New York, j'y vais dans 15 jours. Ok. Mais sinon je me suis bien baladé cet été, enfin l'été dernier. J'ai fait tout le bord du Saint-Laurent en fait, de Toronto jusqu'à Tadoussac et tout ça. T'as été voir les baleines? Ouais, exactement. C'est vraiment beau, il y a vraiment des paysages magnifiques. Puis je vais souvent Mont-Tremblant ici, c'est vraiment pas très loin, c'est une station de ski qui est à 100 bornes d'ici. Ok. C'est super facile, les locations de voitures coûtent rien. Ouais. Donc pour 20 $, t'as une voiture pour une journée. Ok. C'est vraiment pas cher, puis tu peux aller te balader un peu partout, c'est vraiment beau. T'as des paysages. Mont-Tremblant. T'as été à Toronto aussi, tu m'as dit. Hein. Toronto, ouais. T'as aimé? Ouais, une grosse ville, petite New York. Vraiment, enfin, je l'ai vécu comme ça, la petite New York. Je l'ai fait moi il y a 4 semaines à peu près. Ouais. J'ai adoré en fait. Ouais, c'est vraiment beau. J'ai trouvé que c'était, je sais pas, c'est propre, les gens étaient chouettes. Il y a un côté un peu américain. Ouais, c'est très anglophone. C'est assez anglophone. Mais non, j'ai bien aimé. C'est complètement différent par contre de Montréal. C'est sûr que Montréal va plus y avoir le petit côté quartier, plus village, mais petit village, petit, tout le monde se connaît. Puis tu peux tout faire en restant dans ton voisinage. Ouais. Alors que Toronto, t'es quand même obligé de bouger un peu. Puis c'est mieux quand même d'avoir une voiture à Toronto parce que les transports sont pas terribles. Ici, tu peux tout faire à pied, il n'y a vraiment aucun problème. Ouais, j'ai bien aimé Toronto moi aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? On a parlé d'à peu près tout. Ouais, on a fait beaucoup de trucs. On va pas parler de vie après, on pourrait. Non, on va rester sur les trucs. Mais non, après, la région est vraiment belle. Puis, si je voulais demander ton endroit préféré ici, t'as un endroit vraiment que t'adores, où tu vas régulièrement? Dans Montréal? Dans Montréal, un resto ou un, je sais pas, le café. Le café, comme tout le monde, on va tous au Tim Hortons, qui est l'équivalent du Starbucks, mais moins cher. Et non, qu'est-ce qu'on va... Une place où j'aime bien aller, au Vieux-Port, évidemment, parce que c'est vraiment un beau quartier, c'est le truc historique d'ici. Bon, c'est de l'historique récent quand même, ça date de 1600, donc on s'entend que c'est pas fou. Mais bon, c'est quand même sympa, il y a une bonne ambiance, il y a toujours des petits artistes, des joueurs de guitare, des joueurs d'accordéon. C'est par définition un petit peu le quartier touristique en fait de Montréal. Ouais, c'est complètement le quartier touristique. Il y a la place Jacques-Cartier, non? C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Okay. Place des artistes. Et puis voilà. T'as tout le Vieux-Port qui a été réaménagé il y a pas longtemps. Avec des activités, il y a une grande roue, il y a de la tyrolienne, il y a de la descalade aussi. C'est un truc où t'es... Ah, la tyrolienne? Mais je vais aller demain. Demain, je vais aller faire la tyrolienne. Tu peux aller faire la tyrolienne. Et la descalade, je te conseille. C'est comme de l'escalade, sauf qu'au lieu de monter, du coup, tu descends. Je suis moins fan de ça, mais la tyrolienne, je pense que je vais faire. Voilà. Arthur, as-tu un dernier mot, un message à faire passer aux gens qui sont intéressés par le Québec et qui veulent venir ici, qui hésitent, ta famille, tes amis, je sais pas, quelque chose Je vous dirais que si vous avez envie de venir, venez. Vous allez voir, c'est vraiment fabuleux. Et puis quand on y est, on n'a pas forcément envie de rentrer en France. Que ce soit mes amis, ma famille ou tous les gens que je connaisse, chaque fois qu'ils sont venus me voir ici, ça a été une super expérience. Ils ont bien aimé. Ils ont adoré. Que ce soit été comme hiver d'ailleurs, parce que on n'a pas parlé de l'hiver. Ah oui, l'hiver. C'est important. L'hiver est long. Préparez-vous là-dessus. L'hiver est long et froid. L'hiver est long et froid. C'est quoi le record de température que tu as eu ici? Moins 40. Ah ouais. Moins 40. Mais moi j'ai une théorie sur le moins 40 en fait. Je pense que à partir de moins 10, de toute façon le corps ne sent plus rien en fait. Donc entre moins 10 et moins 40. En vrai que moins 40, plus là c'était vraiment un froid sec donc ça allait. Mais moins 40 si tu bouges pas tu meurs quand même. Si tu fais la file pour rentrer dans un club ici par exemple et qui fait moins 40, c'est pas bon. Non c'est pas bon. Mais généralement ils te font attendre dedans là. Ça va. Mais tout est équipé ici aussi. Il y a toute une ville souterraine qui est faite exprès pour l'hiver. On a des gros blousons, on a des grosses bottes, puis tout va bien en fait. Et puis quand on est dans un pays où il fait très froid, on s'occupe l'hiver. Exactement. On fait des choses. On fait des feux. Les gens... Non mais c'est vrai. En fait, moi, ma théorie sur le climat, c'est que quand tu es dans un pays où il y a trop de soleil, au bout d'un moment les gens ne foutent plus rien. Alors que quand il fait froid, au moins tu t'occupes, tu fais des trucs, t'entreprends. Alors que si t'es toujours au soleil, finalement tu passes ton temps ça c'était avant Netflix.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Ah oui, donc tu passes ton temps sur Netflix. C'est vrai que il y a ça aussi. Une grosse partie de l'hiver où tu fais. Ta série préférée, c'est quoi? En ce moment, je regarde La Casa des Papel. Ouais. Est-ce que tu connais Badlands? Non, ça me dit rien. Ah ouais. Parce que j'ai mon ami d'ici en fait qui travaille sur il fait les effets visuels dans la série Badlands. Ok. Ouais. Donc, mais je crois que c'est un truc qui a été racheté par Netflix il y a pas longtemps. Ah ok. Bon, et là il est en Irlande pour le tournage du film en fait. Et tout à l'heure à la maison ils ont reçu la doudoune Badlands. Alors cool. Elle est belle mais j'aime pas le logo en fait voilà. Ah, donc c'est un problème. Voilà, c'est bon en fait, t'as répondu à toutes mes questions. Je te remercie beaucoup Arthur d'avoir répondu et de t'être prêté au jeu parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir le témoignage de gens qui sont partis. Ma chaîne c'est sur le voyage mais c'est aussi sur les Français qui sont partis voyager, s'installer et qui nous racontent un petit peu leur histoire. Donc je trouve ça passionnant et ça peut donner envie à certains qui hésitent encore de suivre l'exemple et profitez-en, la vie est courte et le monde est vaste. Donc, elle est courte Ouais, pour voir tout ce qu'il y a à voir, ouais. Ouais, moi j'ai fait que 60 pays pour le moment, dans le monde. Ouais, mais je travaille dessus, donc là, on est avec Arthur et on va aller boire un verre au Cabaret Mado et je vais vous enregistrer quelques vidéos pour vous montrer parce que le Cabaret Mado, tu veux expliquer ce que c'est? C'est une institution. Ouais, c'est une institution ici, c'est vraiment le plus grand club de drag queen de Montréal. Du monde? Peut-être pas du monde. Si. Ah, du monde je me aussi, suis okay, c'est un des plus gros au monde en fait. Plus gros au monde. Et moi j'ai vu Mado 2 fois à Paris en fait. Ah ouais? Ouais. Ah, okay. Au Tango. Ah bah tu connais? Au Tango, ouais. Effectivement. Mais ouais, c'est l'institution et puis c'est juste à côté, donc voilà, on va vous montrer quelques images de ce à quoi ça peut ressembler. Exactement. Et j'ai hâte d'aller voir ça. Je pense que l'interview est finie. Et encore merci à toi Arthur de t'être prêté au jeu, c'est très sympa de ta part. Voilà. T'en prie. Au revoir. Au revoir. Ciao. Et voilà, l'interview s'arrête ici. Moi, je laisse un petit autocollant de Benji Around the World dans le café. Et je vous remercie si vous êtes abonné à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World.